Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le sel de la vie, le podcast pour vous faire du bien. Je vous retrouve chaque jeudi autour d'un thème qui nous encourage à grandir et qui nous interroge sur une vie meilleure. Je suis Aurélie Lascombe, énergéticienne et créatrice de la chaîne YouTube Détente et Sérénité. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Santina. Bonjour Santina. Bonjour Aurélie. Santina, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors je suis Santina, j'ai 48 ans et je pratique la dermographie. Alors qu'est-ce que c'est que la dermographie ? Alors, la dermographie, il y a plusieurs appellations. Donc, on peut appeler dermographie, on peut appeler maquillage permanent, dermopigmentation. Ça englobe pas mal de choses. Donc, soit le maquillage permanent, soit tout ce qui est camouflage de cicatrices dans tout ce qui est réparatrice. Ça englobe aussi le tatouage bijou, tricopigmentation, donc sur le cuir chevelu. Et voilà, Alors, on peut faire pas mal de choses. Est-ce que tu peux me détailler chaque chose ? Parce qu'en fait, ce sont des termes qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, par exemple, tu parles de tatouage bijou. Qu'est-ce que c'est qu'un tatouage bijou ? Alors, un petit tatouage bijou, c'est un petit tatouage un peu fantaisie qu'on peut pratiquer sur le corps. Je ne parle pas de tout ce qui est tatouage monstre ou... C'est du tatouage en fait qui va durer 3 ans à peu près, puisqu'on va prendre un pigment différent pour que ça tienne. D'accord, donc c'est une sorte de tatouage éphémère, mais sur du moyen terme, quoi. Moyen terme. D'accord, je ne savais même pas que ça existait. D'accord. Je ne sais plus le terme que tu... Tricopigmentation. La tricopigmentation, c'est pour les personnes qui ont soit une petite calvitie sur le cuir chevelu, une cicatrice. Là, c'est plus pour les hommes, les personnes qui ont fait des implants. En général, ils ont une belle cicatrice à l'arrière du crâne. Donc là, on va camoufler en fait sur la cicatrice avec de la tricopigmentation, donc un semblant de naissance de cheveux. Alors, c'est quelque chose que tu vas dessiner ? Alors, non, c'est pas en dessin. C'est pas en dessin. On va pratiquer plutôt en... Implanté, en fait. Implanté, mais on implante en fait un pigment. Donc ça va être en forme de point. D'accord. Comme la naissance d'un cheveu. D'accord, ok. Ah oui, donc voilà, elle me montre des photos où en effet on voit un homme qui a une calvitie et en fait avec cette technique, on dirait qu'il s'est coupé les cheveux très courts. Voilà, c'est ça. Voilà, d'accord. Et on voit plus en fait le d'accord, crâne. on voit plus le crâne blanc en fait, d'accord. Voilà. D'accord, ok. Donc ça c'est on va dire de l'esthétique. Oui. Réparatrice aussi, donc quand il y a eu un souci. Donc j'ai vu aussi que tu faisais tout ce qui était au niveau des femmes donc, qui avaient eu le cancer. Oui. Est-ce que donc tu travailles pour une association, c'est ça ? Alors aujourd'hui, oui. Moi j'ai travaillé, en fait ça fait 22 ans que je pratique grâce à un chirurgien esthétique qui se trouve sur Paris, esthétique réparatrice. Et suite à un accident en fait que j'ai eu, donc j'ai rencontré ce chirurgien qui par la suite, comme j'étais esthéticienne à l'âge de 16 ans, donc avait besoin de quelqu'un pour camoufler justement les cicatrices. D'accord. Et donc je me suis lancée D'accord, donc c'est faire les formations et puis donc j'ai été formée et ensuite il m'a embauchée chez lui dans son cabinet pour pouvoir pratiquer la réparatrice. D'accord. Donc toi-même personnellement, tu as vécu quelque chose. Donc si tu m'expliques que c'est ça qui t'a amené en fait à découvrir cette partie-là de ton métier d'esthéticienne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, en fait, j'ai commencé l'école d'esthétique à l'âge de 15 ans et demi, donc j'ai fait le CAP. J'ai pratiqué le CAP, ensuite le BP. Et suite à ça, donc entre-temps, j'ai eu un accident de voiture. Donc sur mon front, j'ai une grande cicatrice. Bon, elle était plus grande puisqu'elle a été reprise par le docteur Haddad. Et donc il a tout repris et ça a coupé la moitié de mon sourcil. En fait, j'avais 27 points de suture. Ah oui. Et donc, une fois que tout avait été bien affiné, bien réparé, il manquait pas mal de poils au niveau de la naissance de mon sourcil. Et donc, je lui ai posé la question, donc pour la touche finale, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire des implants de poils ? Et il m'a dit non, il n'y a que le maquillage permanent qui serait bien.
je connaissais pas du tout le maquillage permanent. Bon, ça me parlait pas du tout, sachant qu'à l'époque, à l'école, on n'en parlait pas non plus. D'accord. Donc là, il m'a dit, si ça vous intéresse, moi j'ai besoin de quelqu'un, donc il m'explique un petit peu, on peut faire tout ce qui est côté réparatrice aussi. Et donc il m'a donné les coordonnées d'une formatrice et que voilà, je me suis formée, elle m'a formée et puis du coup, le maquillage permanent est né. D'accord. Et donc, alors ça, on peut le faire donc sur les sourcils, on peut le faire sur le contour des lèvres aussi des fois, on voit le dessous, le dessus des yeux, voilà. Mais toi, donc par rapport pour revenir à cette association avec laquelle tu travailles, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, ensuite, donc, j'ai eu des petits soucis de santé, bon, comme un peu tout le monde. De là, j'ai monté une association en fait en parallèle pour les personnes qui ont le cancer. Donc ça me tenait à cœur déjà depuis pas mal d'années. Je me suis dit, bon, quand je serai un peu plus vieille, je monterai une association en fait pour que les personnes puissent aussi bénéficier des prothèses capillaires, parce qu'on sait que c'est assez onéreux. Et même s'il y a une prise en charge par la sécurité sociale, donc pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir, je ne sais pas si on peut dire offrir, parce que non, c'est aussi à contre-cœur, mais d'apporter un bien-être pour la personne. Donc l'association, on récupère en fait les perruques auxquelles les personnes n'en ont plus besoin. Pour pouvoir on les reconditionne bien sûr, on les envoie, on les reconditionne et ensuite on les offre pour les personnes qui ne peuvent pas se les offrir. Exactement. D'accord, super. Ah oui, donc c'est un très beau geste. Donc l'association est uniquement basée sur Saint-Raphaël ou c'est Oui, c'est sur Saint-Raphaël, l'hôpital de Fréjus. Bon après, comme je suis répertoriée avec l'agrément de la sécurité sociale, on est répertorié dans tous les hôpitaux. D'accord, ok. Donc voilà, il y a cette spécialité-là, donc pour aider les femmes qui ne peuvent pas se le permettre d'avoir une jolie perruque suite à leur chimiothérapie. Et il y a aussi donc la réparation des cicatrices, c'est ça? Oui, voilà. En fait, ça marche en 3 étapes. Donc quand elles viennent me consulter, donc premièrement, on voit par rapport à la prothèse capillaire, donc on la prépare avant la chimio. Ensuite, je la prépare aussi pour les sourcils, puisque quand elle va entamer la chimiothérapie, elle va avoir un manque d'épilosité. Donc, on va lui créer des faux semblants de poils, tout naturels, très légers, pour qu'elle s'y habitue aussi. Et une fois qu'elle a perdu ses poils, en fait, il n'y a plus j'ai plus, je vais peut-être avoir. Voilà. En fait, psychologiquement, je travaille beaucoup dans la psychologie aussi, de la beauté, on va dire, extérieure. Et en fait, en les rendant jolies, elles prennent confiance en elles et ça les rend plus fortes. Ouais, en fait, tu prépares en amont, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas passer ce cap où tout d'un coup, plus de cheveux, plus de sourcils. Exactement. Tu auras travaillé en amont pour que ça se fasse sans que ça se voie, entre guillemets. Voilà, quoi. Exactement, il n'y a pas ce choc, j'ai plus... Ah, c'est super. Donc en fait, je les vois avant, pendant et après. Et ensuite, à la fin de son traitement, si besoin, donc si par exemple c'est une ablation totale de sein où il faut reconstituer une aréole mammaire, donc là je la revois pour reconstituer une aréole. D'accord, ok. Ça, c'est les photos des rendus de ce que tu... Ah oui, c'est très bluffant en fait. Oui. D'accord. Ok, super. Techniquement parlant, donc tout ça, est-ce que c'est remboursé, pas remboursé? Comment ça se passe? Alors, il y a des centres qui remboursent, il n'y en a pas beaucoup. Certains hôpitaux, sur Paris, il y en a quelques-uns qui prennent en charge direct. En fait, ils embauchent une dermographe dans le sein de l'établissement. Et sinon, non, il n'y a pas de... Il y a aucun remboursement aujourd'hui. C'est de se battre pour, justement, avoir... la possibilité d'un remboursement, mais non. C'est pour ça que j'ai monté cette association. D'accord, comme ça, c'est des tarifs plus bas que des tarifs habituels. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, tu as deux casquettes, c'est-à-dire que c'est ça. Tu as l'association pour les personnes qui en ont vraiment besoin avec des tarifs plus bas, et il y a ton cabinet classique. D'accord. Exactement. Donc, la personne qui va venir, alors pour la personne, on va dire, entre parenthèses classique, ça va être pour
pour camoufler, par exemple, sur les aréoles mammaires, quand elles ont une prothèse mammaire, il y a une petite cicatrice qui se trouve sur le côté. Donc là, on camoufle en fait avec la pigmentation. Ou quand elles se sont fait réduire la poitrine, donc remonter la poitrine, en général, vous avez une couture tout autour de l'aréole. D'accord. Donc là, on va venir camoufler cette cicatrice. Donc là, c'est pour les personnes, on va dire... Oui, qui n'ont pas de problématiques graves. Voilà, c'est juste de l'esthétique. Voilà. Ok, d'accord. Ah oui, ok, c'est très intéressant. Et pour les autres, voilà. Donc c'est tout à fait ça, j'ai 2 casquettes. C'est super d'avoir réussi à concilier ce que tu aimes et de pouvoir le proposer à différents types de personnes pour que ça soit ouvert à tout le monde. Ouais. D'accord. C'est un beau métier. En effet, oui. D'accord, très bien. Est-ce que tu as autre chose que tu proposes qu'on n'aurait pas abordé? Alors je fais maintenant les formations, enfin je le faisais déjà bien avant et comme je vieillis, ça y est, j'ai roulé ma bosse comme on dit, en faisant du maquillage permanent, je veux dire tout. J'ai vraiment vécu qu'avec ça, du matin au soir. Ça a été vraiment une passion, voilà. Et cette passion, maintenant, je voudrais la transmettre en fait aux autres. D'accord. Donc maintenant, je forme les autres personnes. D'accord. Tu as une école Oui, d'accord. Super. Donc sur le secteur aussi. Oui, toujours à Saint-Raphaël. D'accord, d'accord. C'est combien de temps en fait dure une formation pour faire ça? Alors il y a plusieurs formules. En fait, faut être initié en premier temps. Donc ça peut durer 3 jours, 5 jours, 3 semaines. Il faut être esthéticienne de base? Non. Non, pas forcément. Non, ça peut être un métier à part. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc dépêchez-vous les filles si vous voulez changer de métier. Oui, parce qu'après ça va être régi sous le... Oui, tout à fait. D'accord. Après, s'il faut le CAP, il faut passer par 1 an en accéléré ou 2 ans à l'école. Oui, d'accord. Ok, super. Mais très bien. Merci beaucoup, Santina. Merci. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci et à la semaine prochaine.